Jean-Luc Reichmann doit faire des sacrifices car son émission Les 12 coups de midi sur TF1 va devoir être arrêtée brutalement à cause du confinement contre le coronavirus, Covid-19. C'est à cette question que les chroniqueurs de TPMP ont répondu ce vendredi 28 février. Depuis près de 10 ans, la star de la première chaîne cartonne aux commandes des 12 coups de midi chaque jour. Un succès retentissant qui lui vaut d'être animateur le mieux payé de France avec 125 000 € mensuels, sans compter son cachet pour Léo Mété, Brigade des mineurs, comme elle a révélé TPMP, le talk show de C8. Jean-Luc Reichmann est un cas unique, c'est le seul qui, en 10 ans, n'a pas perdu un téléspectateur. Tout en ont perdu, Koh-Lanta, The Voice. Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann, le 29 mars 2020 à 3,08 pendant mai lui, il était à 3,2 millions selon Christophe Carrière, présent autour de la table des chroniqueurs ce vendredi, le salaire de Jean-Luc Reichmann est amplement justifié tous les vendredis. Jean-Luc Reichmann, je sais que pour les téléspectateurs, ça peut paraître choquant de gagner autant d'argent, mais il faut le placer dans une économie, a-t-il de but. Et les coûts des spots publicitaires pendant l'émission, c'est entre 30 000 et 40 000 € le spot de 30 secondes. Ça veut dire que, si vous faites un calcul rapide, ils font à peu près 300 000 à 400 000 € de bénéfices sur une émission. Et si vous multipliez par 3, puisqu'il y a une coupure pub avant, une pendant et une après, ça fait plus des 1 million d'euros. Des sommes qui donnent le tournis. Eric se rapproche peu à peu du record de Paul depuis 128 jours désormais. Eric revenant maître sur les 12 coups de midi diffusés sur TF1 et présente par Jean-Luc Reichmann. Il y a quelques jours, il a ailleurs aussi un joli coup de maître en découvrant une nouvelle étoile mystérieuse après plusieurs semaines d'échecs. Le candidat aura proposé successivement Michel Blanc, Michel Jonas, Sylvester Stallone, Thierry Lhermitte, Coluche, Fabrice Lucchini, Elie Semoun, Novak Djokovic. Il se pourrait bien qu'il batte prochainement le record de Paul, ou encore Jean-Marie Bigard avant de trouver la solution. Le père de famille est actuellement le 3e plus grand maître de midi derrière Paul et Christian Quesada. Il continue sur sa lancée, le 21 avril prochain il deviendra le 2e meilleur maître de midi, détrônant ainsi Paul. Publication partagée par Jean-Luc Reichmann, le 28 mars 2020 ainsi, 46 pendant à nos conférences de femmes actuelles, Jean-Luc Reichmann avait confié « Je prends les émissions les unes après les autres. Je vise son record, celui de Paul, mais sans pour autant me mettre une pression démentielle. La chaîne espère qu'il réussira à atteindre le record de Christian Quesada, grand tenant du titre avec ses 193 victoires, et sa première place désormais tant décriée. Pour rester sur l'émission, Eric appuie tous ses congés payés, et il utilise désormais ses congés sans solde. Eric a visiblement beaucoup de projets avec les sommes qu'il gagne tous les midis, mais pour le moment, son seul achat, c'est une guitare. Affaire à suivre ce midi. Confine à son domicile comme tous les Français, Jean-Luc Reichmann vient de faire part de ses craintes en ce qui concerne la crise sanitaire liée au coronavirus. Puisqu'elle est enregistrée à l'avance, l'émission Les 12 coups de midi continue d'être diffusée chaque jour sur TF1. L'occasion pour Eric, actuel maître de midi, de poursuivre son ascension, lui qui est déjà entré dans l'histoire du jeu, et qui s'apprête à détrôner Christian Quesada. Confine chez lui, Jean-Luc Reichmann se prête quant à lui, comme tous les Français, au jeu du confinement. Pour une interview accordée à TV Mug, l'animateur vient d'ailleurs de révéler qu'il tourne suffisamment d'émissions pour tenir pendant 2-3 semaines. Questionne sur la crise sanitaire qui frappe actuellement la France mais aussi tout le reste de la planète, Jean-Luc Reichmann confie sur ce qui lui fait peur. Jean-Luc Reichmann, j'ai peur pour nos anciens,
pour les personnes qui sont seules, celles qui sont en difficulté et celles et ceux qui sont en milieu publication partagée par Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann, le 27 mars 2020 a dit, 58 pendant elle animateur ajoute qu'il est aussi trop préoccupant d'expliquer que s'adresser à eux à travers ses réseaux sociaux nous tient assez hard pour tenter de leur apporter du positif. Les livreurs, les commerçants, les éboueurs. Plus optimistes que jamais, Jean-Luc Reichmann espère que nous allons sortir grandis de cette épreuve. J'espère que cela rendra les gens plus attentifs aux autres qu'auparavant, qu'il y aura davantage de partage et de bienveillance. Avant de conclure, Jean-Luc Reichmann, nous n'avons jamais autant fait attention à ceux qui nous entourent actuellement, nous n'avons jamais autant écouté nos proches. Nous nous parlons comme nous avions plus l'habitude de le faire. Il faut que cette écoute globale se poursuive. Réalisons plus que jamais que sans elle autre, nous ne sommes rien. Jean-Luc Reichmann est confine loin de Paris. Et animateur de TF1 regarde tous les jours les 12 coups de midi et un détail à marque. C'est dans sa maison de campagne dans Lyon que Jean-Luc Reichmann est réfugié avec sa famille. Loin de Paris, animateur de 59 ans se ressource donc au milieu de ses poules qu'il met souvent en scène sur les réseaux sociaux. Le présentateur des 12 coups de midi en profite également pour faire le tri dans ses archives, mais surtout regarder son jeu à la télé. Et pour le moment, c'est un grand soulagement pour lui de voir son programme toujours à l'antenne. Jean-Luc Reichmann, nous sommes dans une configuration où J enregistre suffisamment d'émissions pour être encore en diffusion pendant 2-3 semaines, a-t-il confié à TV Mag. Discute tous les jours avec les équipes pour envisager la suite des tournages, sachant qu'il sera pris du public, des maquilleurs, des coiffeurs, des ingénieurs du son. Publication partagée par Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann, le 27 mars 2021, 17 pendant un casse-tête pour Jean-Luc Reichmann, la star de TF1 et la production. Problématique est celle du déplacement des participants. Quand auront-ils le droit de le faire? Quelles seront les consignes dans les semaines à venir? Si nous arrivons à les faire venir, ce sera possible de reprendre les enregistrements. Mais rien n'est sûr à ce jour. Nous avons assez hâte de garder ce lien avec les téléspectateurs et d'avoir la possibilité de maintenir la diffusion, a-t-il expliqué à TV Mag. En attendant, Jean-Luc Reichmann prend le temps de regarder son émission chaque midi. Jean-Luc Reichmann, cela me permet de voir où nous en sommes et d'être attentif aux réactions des téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Publication partagée par Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann, le 23 mars 2021, 32 pendant je vois l'évolution que nous avons pu vivre pendant les effectivement, un gros changement à marque devant sa télé. Reichmann, dans le numéro diffuse mercredi, nous voyons que nous avons arrêté de nous serrer la main ou de nous prendre dans les bras, a-t-il constaté. Nous respections les premières consignes sanitaires. Proche de ces candidats, avec lesquels Jean-Luc Reichmann adore faire des selfies en début d'émission, l'animateur a donc dû prendre ses distances. Mais ces petites blagues et sa bonne bonheur remplissent toujours de joie ses candidats. Accueil 12 coups de midi Jean-Luc Reichmann 12 coups de midi TF1, son salaire mirobolant revient.